matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le conflit russo-ukrainien sature l'espace politique. En souterrain, le bras de fer franco-algérien continue à bas bruit. 15 jours après le fameux ultimatum imposé par François Bayrou au gouvernement Tebboune. Où en est-on, Alexis ? On en est, Dimitri, que les choses ne s'arrangent pas. Ni pour Boualem-Sansal, Vincent Trémoulet de Villers nous le disait hier, ni dans le dossier des OQTF, dont on apprend tous les jours qu'un nouveau contingent nous a été renvoyé par l'Algérie en violation flagrante de nos accords diplomatiques. Encore 2 depuis vendredi, qui étaient tous les 2, d'ailleurs, détenteurs d'un passeport algérien. Au total, ça fait une 20aine de retours à l'envoyeur depuis la mi-janvier. Ça commence à faire beaucoup. Et ce n'est évidemment pas fini. On a appris hier que la justice avait finalement donné un avis favorable à l'expulsion de l'influenceur Doualem, après avoir dit le contraire d'ailleurs. Fort bien, on applaudit. Expulsé, il le sera peut-être, mais les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il y a tout lieu de croire qu'il nous sera renvoyé par l'Algérie une seconde fois. Vous évoquiez le conflit russo-ukrainien. C'est vrai que le contraste est frappant entre l'exaltation martiale que le sujet inspire à nos dirigeants et la prudence, pour ne pas dire la pusillanimité, avec laquelle ils envisagent le dossier des OQTF. Vis-à-vis de la Russie, le réarmement est sans aucun doute nécessaire, mais face à l'Algérie, dont on vient de découvrir qu'en plus elle nous espionne, on a envie de dire, mais le réarmement, c'est pour quand ? Difficile de nier qu'il y ait là aussi une menace directe et immédiate pour la sécurité des Français. À Mulhouse, ne l'oublions pas, c'est un OQTF 14 fois refusé par l'Algérie qui a frappé. Et si demain, un drame comme celui-là se reproduit, on n'est pas à l'abri des agressions impliquant des OQTF, il y en a sans cesse. Eh bien, ce jour-là, les Français demanderont des comptes à ceux qui n'auront pas su l'empêcher. Et vous pensez, Alexis, au président de la République ? Il le dit lui-même, et d'ailleurs c'est vrai, la diplomatie, c'est sa responsabilité. C'est au nom de ce domaine réservé qu'il a pu affirmer contre son Premier ministre qu'il n'était pas question de dénoncer les accords franco-algériens de 68. Ça lui permet aussi, à la faveur de la crise ukrainienne, de revenir sur le devant de la scène, de reprendre la main sur le gouvernement, de court-circuiter François Bayrou. Bon, très bien, mais évidemment, ça implique une responsabilité. Si les choses tournent mal, ou tout bonnement si rien ne change dans nos relations avec l'Algérie, les quelques points regagnés sur l'Ukraine dans les sondages ne pèseront pas lourd. C'est à lui qu'on en fera le reproche, à lui et au ministre de l'Intérieur. Vous voulez dire, Alexis, que les Français risquent de mettre Bruno Retailleau dans le même sac qu'Emmanuel Macron ? Non, on n'en est pas là, Dimitri. Pour l'heure, Bruno Retailleau continue de bénéficier d'un a priori très favorable dans l'opinion. Il ne joue pas les matamores, il ne revendique pas de succès imaginaire. Au contraire, il reconnaît ses échecs et on lui fait crédit de sa sincérité. C'est très bien. Mais un ministre ne peut pas se contenter de déploration. On lui demande d'agir, d'avoir des résultats. Déjà, Marine Le Pen et Laurent Wauquiez brocardent son impuissance. C'est le jeu politique, ça n'est pas bien grave. Mais ça le sera davantage le jour où les électeurs le diront aussi. Pour l'instant, c'est évident, le ministre de l'Intérieur gagne plus à rester qu'à partir. Mais demain, si dans un mois, la fameuse liste d'OQTF dangereux soumise au président Tebboune, si cette liste est encore et toujours refusée, Bruno Retailleau ne pourra pas ne pas exiger la dénonciation immédiate des accords qui nous lient à l'Algérie. Et là, si on la lui refuse, eh bien, il n'aura plus le choix. Sa déclaration est toute trouvée, c'est celle de Jacques Chirac, le 25 août 1976. « Je ne dispose pas des moyens que j'estime nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions. Dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. » L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. Et à la une du Figaro ce matin, en Ukraine, Vladimir Poutine sous pression pour accepter le cessez-le-feu proposé par les États-Unis.